Je suis en direct de Sanofi avec Christelle, la directrice. Diversité et engagement externe de Sanofi. Magnifique. Chère Christelle, comment ça va? Très bien, je suis ravie de te recevoir chez Sanofi aujourd'hui. Tu es rôle modèle LGBT de l'autre cercle 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un repère en tout cas pour les collaboratrices chez Sanofi, puisque le problème de l'invisibilité des lesbiennes en entreprise est un sujet connu. Donc si je peux être cette figure où on peut venir vers moi, chercher des conseils ou un petit peu d'accompagnement dans un parcours professionnel, j'en serais ravie. On le sait, encore beaucoup de femmes lesbiennes doutent de leur place parce qu'elles ont pu entendre des remarques, être discriminées, parfois freinées dans leur parcours. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'entends tout ça et je sais que c'est pas simple tous les jours et c'est facile de dire vous devriez pas, c'est dans votre tête, etc. Mais il y a des vrais obstacles tous les jours et quand on est une femme en entreprise, c'est déjà pas facile d'accéder à des postes de responsabilité. Donc quand on a cette identité qui vient s'ajouter dans notre parcours, et je pense que le message ce serait de dire il faut faire abstraction de ces freins-là. En fait, être soi-même, c'est la seule solution et c'est la seule manière d'être heureux au travail. Quelle est ta mission aujourd'hui chez Sanofi? Aujourd'hui, je travaille à une initiative qui s'appelle le Million Conversations qui vise à améliorer le parcours de santé de tout un chacun, mais surtout des minorités pour qu'il soit plus inclusif. Donc on travaille à tous les niveaux et pas seulement la pharmacie. On va par exemple accompagner une centaine d'étudiants issus de la diversité à devenir des professionnels de santé. Donc ça c'est très concret puisqu'on offre des bourses d'études. Comment on y postule? On contacte Sanofi, on lève la main et puis nous on se chargera de vous mettre en relation avec les écoles avec lesquelles on travaille. Ça concerne les minorités, quelles qu'elles soient. Et puis on va essayer de construire avec eux justement ces communautés-là des solutions pour rendre le système de santé plus inclusif et faire en sorte que le parcours de santé et l'accès aux soins soient équivalents pour tout à chacun. Il y a encore beaucoup de freins dans le parcours de santé? Il y a encore beaucoup de barrières. En fait, on s'aperçoit et on a des statistiques là-dessus que le traitement d'une personne issue d'une minorité est différent. Il y a des obstacles qui sont des obstacles en termes d'accessibilité pour les personnes avec le handicap, mais il y a aussi de la discrimination involontaire, mais il y a des biais en fait qui expliquent que culturellement, et malheureusement il y a encore des choses à combattre à ce niveau-là, des professionnels de santé peuvent avoir des idées reçues sur certaines diversités et donc ça crée des obstacles et des freins à la pratique. Si tu devais dire pire ou meilleur conseil de l'inclusion? Le meilleur conseil, c'est de se dire que l'inclusion, d'abord, c'est pas les autres et c'est pas dans un certain cadre comme l'entreprise, etc. L'inclusion, c'est tous les jours. C'est de la manière dont on s'adresse à son livreur, la manière dont on parle à la boulangère. C'est le respect de tout à chacun. Ça, c'est l'inclusion et c'est pas seulement dans un cadre défini. Le pire exemple, c'est quand quelqu'un dit oui, moi, je suis super inclusif. D'ailleurs, regardez, mon chauffeur est un quartier défavorisé ou la personne qui fait le ménage chez moi. En fait, l'inclusion, c'est à tous les niveaux et c'est surtout au plus haut niveau que ça se doit jouer aussi. Merci Christelle, bravo pour ce que tu fais.